Bonjour, salam alaikum, bienvenue à la chaîne études bâtiment BTP. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la deuxième séance de la formation théorique sur AutoCAD. Donc le but de cette présentation c'est sur les coordonnées, sur les systèmes de coordonnées d'AutoCAD. Donc sur AutoCAD on a des systèmes de coordonnées et sur cette vidéo je vais vous expliquer de pas à pas comment utiliser les systèmes de coordonnées, comment les pratiquer, comment calculer tout cela. Donc bon, bien avant, d'abord j'invite d'abord ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner et puis voilà, de liker, de partager aussi. Et les gars, ça motive, ça donne beaucoup l'envie de faire plus de vidéos. Voilà, allons-y. Voilà, et donc sans plus tarder, commençons. Voilà le plan de la science, la deuxième science de la formation théorique sur AutoCAD. Donc nous aurons l'introduction, nous aurons les systèmes de coordonnées. Il faut noter qu'on a le coordonnées cartésien absolu et le système de coordonnées cartésien relatif, le coordonnées cartésien polaire, coordonnées polaire relatif. Bon, d'abord on a des systèmes de coordonnées en fait, le système de coordonnées général et le système de coordonnées utilisateur. Donc pour ces deux systèmes, c'est ça, on a les quatre types de coordonnées et on a des types de coordonnées pour chacun. On a le système de coordonnées cartésien absolu qui est le système de coordonnées général, et le système de coordonnées cartésien relatif c'est le système de coordonnées général aussi, et les deux autres aussi c'est le système de coordonnées utilisateur. Donc il existe des systèmes de coordonnées déjà dans l'AutoCAD, comme je viens de parler. Le système de coordonnées général qui est un système fixe. Le système de coordonnées général comporte un axe horizontal et un axe vertical et un axe Z qui est perpendiculaire au plan X et Y. Donc l'origine se situe à l'intersection des axes X et Y, le coin inférieur gauche du dessin. C'est-à-dire quand tu ouvres l'AutoCAD, vous verrez ça sur le côté gauche de l'AutoCAD avec les trois différentes couleurs. Donc on a aussi le système de coordonnées utilisateur qui c'est un système mobile en fait, parce que c'est le système, lorsqu'on déplace le système de coordonnées utilisateur, on définit son nouvel emplacement. Voilà, ça c'est clair. Lorsqu'on le déplace, qu'on définit, c'est pas genre c'est fixe comme le système de coordonnées générales qui se trouve dès l'ouverture de l'interface de notre AutoCAD. Voilà, donc lorsqu'une commande nous invite à définir un point, plusieurs méthodes de saisie de coordonnées sont offertes pour entrer les coordonnées avec précision. Les coordonnées bidimensionnelles, cartésien et polaire appelées relatives, permettant de définir avec précision la position des objets d'un dessin. Donc le système de coordonnées. Donc, le système de coordonnées général. Voilà le système de coordonnées. Donc le coordonnées cartésien absolu. Les coordonnées cartésiennes absolues sont utilisées pour indiquer un point en entrant une valeur x et une valeur y séparées par une virgule x, y. Les coordonnées cartésiennes absolues sont basées sur l'origine du système de coordonnées utilisateur et situées à l'intersection des axes x, y. Attends, je fais une petite pratique. Donc voilà, je vais présenter aussi comment utiliser le système de coordonnées, c'est-à-dire les axes x et y séparés des virgules. Nous aurons des exercices en fait, des exercices pratiques, et puis voilà, ça va bien passer. Donc on a le coordonnées cartésien relatif. Les coordonnées cartésiennes relatives sont calculées par rapport au dernier point défini. Pour indiquer qu'une coordonnée relative, on la fait précéder du symbole arrobas. Donc
C'est ça la différence entre absolu et relatif, c'est arrobas en fait. Voilà un exemple. On commence toujours par commande ni du premier point, moins 200, virgule 100, c'est-à-dire x c'est moins 20, x c'est moins 20 et y c'est 10. Donc au point, ça c'est un système de coordonnées déjà cartésien relatif. Au point arrobase, c'est-à-dire x, l'arrobase c'est 50, y c'est 0. Donc voilà, on va voir par la suite comment calculer les coordonnées en fait, comment déterminer les coordonnées des points. Donc les coordonnées polaires, déjà les coordonnées polaires sont utilisées pour déterminer un point en tapant une distance et un angle. Ça c'est ce qui fait la différence entre les polaires. Les coordonnées polaires, c'est en général en fait, il faut connaître d'abord l'angle. Il faut connaître l'angle, alors que les systèmes de coordonnées cartésiens, c'est les axes en fait, les axes x et y. Ici il faut connaître l'angle en fait. Donc les coordonnées polaires absolues sont mesurées depuis l'origine du système de coordonnées utilisateur 0, 0, c'est-à-dire l'axe 0, 0. On utilise les coordonnées polaires absolues lorsqu'on connaît précisément les coordonnées d'angle, voilà, comme je viens de dire, et de distance du point. C'est-à-dire ici on a l'exemple du point 0, 0, c'est ici, du point 40, et puis l'angle c'est 120, voilà l'angle est 120 ici, et du point 50 et l'angle est 30, voilà l'angle est 30 ici. Donc dans le système de coordonnées polaires aussi, on a deux types de systèmes de coordonnées. Donc, on a le système de coordonnées polaires relatives et le système de coordonnées polaires absolues aussi. Donc, pour indiquer une coordonnée est relative, on la fait précéder du symbole arrobas. Par exemple, en tapant les coordonnées arrobas 1 inférieur à 45, inférieur c'est pour indiquer déjà que nous sommes dans le système de coordonnées polaires en fait. Vous voyez, donc vous indiquez un point situé à une distance égale à 1 unité par rapport au dernier point spécifié et à un angle de 45 degrés par rapport à l'axe X. Donc il faut commencer l'exemple. Comment ni du point 0, 0, voilà le point 0, 0, du point 40 avec un angle de 120, voilà l'angle de 120 ici, du point 50 avec un angle de 30, voilà l'angle de 30 ici, du point arrobase 50 avec un angle de 285 ici. Voilà comment c'est présenté. Bon, c'est comme le résumé de la science. Donc on a le système de coordonnées, on a des types de systèmes de coordonnées, système de coordonnées cartésien, le système de coordonnées polaires. On a le système de coordonnées cartésien, on a le système de coordonnées absolues. Donc le système de coordonnées cartésien absolu, le système de coordonnées cartésien relatif et le système de coordonnées polaires, le système de coordonnées polaires relatifs. Par l'exemple de l'eau, si quand on va faire des exercices pratiques, voilà, là-dessus. Donc on cherche à implanter ces dessins dans un repère OXY à l'aide des systèmes de coordonnées en se référant de ces dimensions. Donc on a le coordonnée A, c'est 1, du point A, le point B, ici on a x3, y1, le point C, on a x3, y3, le point D, on a x1, y3. Voilà alors l'application pour une compréhension fiable. Donc dans le système de coordonnées absolues, voilà,
c'est d'abord le système de coordonnées cartésien absolu, c'est le plus utilisé. C'est facile à pratiquer. Et voilà quoi en fait. Donc ça c'est juste les coordonnées des points. Tu fais entrer les points en séparant les axes x, y par les virgules. Et puis voilà, c'est tout. Et voilà le système de coordonnées cartésien relatif qui est un peu complexe parce qu'on va déterminer le second point, c'est-à-dire le second point A, le second point de A, c'est-à-dire le B, par rapport au point A, c'est-à-dire ici. On a A, le coordonnée de A ici, c'est X c'est 1, Y c'est 1. Donc, voilà ici, quand vous voyez B, B est positionné à l'axe X 3 et Y 1. Mais pour déterminer cela, il faut d'abord prendre les coordonnées du point A. C'est-à-dire, le X c'est 1, le Y c'est 1. Donc, il faut faire 3 de X, 3 de X de B, moins 1 de X de A. Ce qui donne ici 2. Et il faut d'abord la précéder des arrobas pour indiquer que nous sommes dans un système de coordonnées cartésien relatif. Donc, on a aussi le point 1, le point B, son Y c'est 1, alors que le point A aussi son Y c'est 1. Donc 1 moins 1 ça donne 0, ce qui donne 0 ici. Du point C ici, sur le dessin, on a le point C qui a un axe X égale à 3 et un axe Y égale à 3. Donc, alors que le point B a aussi un axe Y égale à 3. Donc, on a 3 moins 3, donc 0. Il faut préciser juste arrobas, c'est-à-dire 0. Et on a 3 ici. On a ici 3 moins 1, ça donne 2. Voilà, ainsi de suite. Donc, ici, c'est les angles. Ici, c'est les angles. On a toujours le premier point, c'est le 1, 1. Le second point, on a 2, c'est-à-dire 3 moins 1, 2. Et l'angle droit ici, c'est un angle de 90 degrés. Et après cela, voilà, on a 3 moins 1, ça donne aussi 2. Et l'angle droit ici aussi, c'est l'angle droit ici vertical, c'est l'angle de 90 degrés. À 180 degrés plutôt en fait. Ah non, l'angle droit ici, désolé, hein, l'angle droit ici c'est un angle de 0 degrés. Et l'angle 6 c'est un angle de 90 degrés. Et l'angle 6 c'est un angle de 180 degrés. Et celui-ci c'est un angle de 270 degrés plutôt. Donc voilà l'exercice. Et voilà le travail qu'on verra par la suite de cette présentation. Donc le résumé, le système de coordonnées cartésiennes. Donc voilà le résumé en fait. X, Y, à la base. Bon, j'évite aussi, bon, ceux qui veulent le cours, qui localisent les adresses mail, et puis voilà, je les envoie, je présente à vous. Ça me fera du bien en fait. J'aime présenter, j'aime partager avec tout le monde. Donc, bon, je vais faire par la suite des exercices sur le système de coordonnées pratique. Donc, directement sur AutoCAD. Ok? Et merci pour votre attention et à tout à l'heure. Merci de vous abonner.